Bonjour mesdames, très heureux de participer au séminaire de Madame Bulan. Voilà, je suis très heureux et surtout essayer de transmettre des messages qui vont nous porter vers la Emouna, je l'espère. Alors, dans la paracha de cette semaine, au début de la paracha, c'est Vaï Béchalar Paro, alors que Paro nous a libérés, nous a en fait accompagnés, dit le Midrash, en sortant d'Égypte. Hachem ne nous a pas directement dirigés vers la terre d'Israël. Comme c'était au départ prévu. C'était prévu, on devait sortir d'Égypte, on avait prévu de partir directement en Israël, donc au nord-est de l'Égypte. Mais en fait, Hachem a pensé que ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'Amar Elohim a dit à Hachem, Peninachemam birotam michama. Peut-être qu'ils vont regretter d'être partis en devant faire la guerre contre les Pélishtim. Vous savez que entre l'Égypte et l'Israël, il y avait le territoire des Pélishtim qui est aujourd'hui Gaza. Et les Pélishtim habitaient dans cet endroit du monde et on devait traverser le terrain des Pélishtim pour rentrer en Israël. Or, il aurait fallu faire la guerre. Et là, c'est marqué dans le texte que Hachem a eu peur qu'on regrette d'être parti en nous voyant faire la guerre. Veshaou Misraïma, et donc on serait tous retournés en Mitzraïm, en Égypte. Et donc le projet qui avait été au départ organisé par Hachem, la sortie d'Égypte, aurait échoué parce qu'on aurait dû faire la guerre, on aurait refusé de faire cette guerre, on serait reparti en Mitzraïm. Qu'est-ce que fait Hachem? Qu'est-ce que fait Hachem, pardon? Il fait faire un détour. On va faire un détour, mais vers le désert. Ce qui n'était pas prévu. On pensait qu'on allait aller à Eilat. Et là, on voit que non, c'est pas du tout ça, c'est le désert. Bizarrement, le désert. Du Midbar Souf, pardon, Chamoshim Anouv Nisraël, Meretz Misraïm. On était armés, mais un cinquième a dû quitter le pays d'Égypte. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ici, on nous explique que, en fait, Hachem a pensé qu'on aurait eu du mal à faire la guerre. Ça veut dire que psychologiquement, on n'était pas prêt pour partir. Et donc, on aurait dû faire la guerre en se pensant fort, parce que dit le Midrash, dit le Rashi Ramen, Rashi, qu'on est sorti avec des forces, on était bien drama, c'est-à-dire une main haute, on était reconnu fort et on était fort. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Merci. Qu'est-ce qui va se passer? On va être confronté à une problématique, celle de devoir faire la guerre contre les Pélishtim. Premier enseignement, nous on se pensait fort, c'est ça? Et qu'Hachem il pensait qu'on était faible. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait faire un détour. Alors ce qui est très intéressant, c'est de voir que déjà, que si on n'est pas prêt psychologiquement à vivre quelque chose, alors on ne le vivra pas. Ça veut dire que si on a eu des détours dans sa vie, vous voyez, on n'a pas vraiment réalisé ce qu'on pensait, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui devait faire qu'on n'était pas ni organisé, ni prête à faire, alors qu'on se sentait forte et on se sentait sûr de nous, oui. En fait, Hachem a vu en nous quelque chose qui était un obstacle. Alors il a dit, je vais vous éviter. Donc, toute incapacité psychologique à pouvoir atteindre quelque chose va forcément engendrer un détour. Forcément engendrer un détour. Premier enseignement. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va se passer? C'était pas prévu. Voilà, c'était pas prévu. On a raté ça, à cause de lui, à cause de je sais pas quoi. Et finalement, on est arrivé en retard, comme moi je suis arrivé en retard au cours. Ça va? Donc, est-ce que je vais me plaindre contre les grévistes? Est-ce que je vais me plaindre contre les embouteillages? Non, en fait, il y a quelque chose derrière qui m'appelle à ça. Hachem, il n'a pas fait par hasard qu'on a dû tarder à faire un détour dans le désert parce qu'il n'avait rien à faire, Hachem, que nous faire des détours. Non, c'est clair qu'en fait, il y avait quelque chose en soi qui n'était pas forcément connu de soi, mais qui devait passer par un détour pour se construire. En fait, le problème, c'est que comment on traduit ce genre de problème? En fait, on dit, on a perdu du temps. Ouais, il aurait été plus préférable de monter directement d'Israël. Mais c'est marqué dans le texte que la terre de Pélishtim était trop proche. C'était trop tôt. Hachem a vu que c'était trop tôt. Maintenant, je ne sais pas ce que pense Hachem. Personne ne sait. Il faut juste savoir qu'à travers ce qui est marqué dans la Torah, on va pouvoir décrypter et comprendre que lorsque les choses n'ont pas été faites exactement comme vous l'espériez, il y a forcément quelque chose qui est un obstacle intérieur qui fait qu'il valait mieux pas. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La vérité, la solution, elle va se trouver dans le détour. Nous, on se plaint du détour en général, on se plaint du temps perdu, on se plaint de ce qui nous arrive. C'est vrai, on s'est dit, mais pourquoi c'est arrivé comme ça? Donc le problème, c'est ça. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous expliquer que la Emouna, d'être ma'amine, d'être croyante, c'est pas de savoir que Dieu existe, c'est savoir que tout a été pensé, réfléchi par Hachem. C'est autre chose. On est accompagné dans sa vie.
Ça va? Accompagné par Hachem. Et pas que on sait qu'il est là, mais en fait il est là sans être là. Non, il faut savoir qu'il est là. Donc si je me plains de ce qui m'arrive, je me plains contre qui? Bah, contre celui qui a organisé ces événements que je n'ai pas voulu. Quand vous avez organisé des choses et puis vous avez échoué, alors on dit bon bah c'est de ma faute. Mais lorsque vous subissez dans votre vie quelque chose, c'est pas de votre faute, c'est pas vous. Donc c'est forcément réfléchi, pensé par Hachem. C'est ça que je voulais vous expliquer. Quand vous subissez quelque chose dans votre vie, ça a forcément été réfléchi. Donc quand je me plains de ce qui m'arrive, c'est ce qui se passe en général, on se plaint de ce qui nous arrive, en fait on se plaint contre celui qui a organisé cet événement. Mais qu'est-ce que vous vouliez qu'Hachem y fasse pour nous faire gagner du temps en pensant que nous on allait en perdre? Qu'est-ce que vous vouliez qu'Hachem y fasse pour arriver à nous dire, écoutez, j'ai préparé le terrain, je vais vous aider à vous construire, mais il va falloir faire un détour. Mais il est obligé de nous faire perdre ce fameux rendez-vous qu'on avait, sa fameuse espoir qu'on avait d'atteindre quelque chose. Il y avait un protocole, c'était clair. Voilà, il y avait 2-3 étapes, voilà, c'était proche, c'était facile, voilà. Et ben non, on est passé par le désert. Oh là là, mais c'est quoi cette histoire? Mais le désert est hostile, on ne peut pas vivre dans le désert. Hachem, il voulait dire, écoutez, on va passer par cette étape. C'est comme ça qu'on doit réfléchir dorénavant. Non pas d'analyser ce qui m'arrive, c'est-à-dire de dire, ah bah tu vois, c'est à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Non, il faut juste comprendre, mais si ça ne s'est pas passé exactement comme j'avais pensé le faire, c'est que quelque part, il y avait une carence qui doit se construire intérieure. Une carence intérieure qui doit se construire. Et qui doit se gommer, ou je ne sais pas quoi. Ça va? Et donc, en fait, la solution, elle est dans le détour. La solution, elle est dans le détour. Où est-ce qu'elle est la solution? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que va faire Hachem? Ben, Hachem, il va bizarrement, vous voyez, parce qu'on est parti pendant 3 jours, ça fait 3 jours qu'on est parti d'Égypte, n'est-ce pas? Et on nous a demandé de revenir à un jour de marche d'où on se trouvait pour revenir vers Mitzrayim en Égypte, bizarrement. Et Rachid expliquait que parmi le peuple juif, il y avait des espions égyptiens qui s'y trouvaient. Et donc ils sont revenus en Égypte en courant en disant, vous savez, ils reviennent. Hein. Et Paro, il a dit, comment ça, ils reviennent? Et tout à coup, ça a animé chez lui le désir de nous rattraper. Et il va dire une chose qui est incohérente. Il va dire, mais qu'est-ce qu'on a été faire de les laisser partir alors qu'ils travaillaient pour nous? C'est incohérent, c'est inhumain ce qu'il a pensé. Pourquoi? Bah, il vient de perdre son pays, il vient de perdre son fils aîné, et tout à coup, monsieur, il a envie de retrouver ce qu'il a perdu, c'est-à-dire de récupérer le peuple juif qui était des ouvriers chez lui. Vous avez compris? Donc, quand c'est pas humain, c'est pas correct, c'est pas cohérent, c'est pas logique, c'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas cohérent. Hein? Donc c'est quoi? Et donc c'est divin. Si c'est pas humain, c'est pas logique. Il faut être fou pour dire, attendez, il m'a détruit mon pays, ouais, et il vient de perdre son fils, et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on a été faire de... Au contraire, comme c'est qu'il y avait une forme de manipulation en fait, quelqu'un pouvait perdre sa capacité de faire des choix, parce que pour lui, autant que pour nous, c'est un message. Après, il faut comprendre juste pourquoi. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les Égyptiens vont nous pourchasser. Donc, il va prendre parmi son armée les meilleurs soldats qu'il a et il va nous pourchasser. Et là, c'est marqué dans le texte. C'est marqué qu'on est arrivé devant le Baal Séphon. Le Baal Séphon, c'est le Sphinx. Vous voyez, c'était le Sphinx. Cette fameuse statue qui a un nez cassé, là, vous voyez? C'est la seule statue idolâtre qui était restée dans l'Égypte. La seule. En fait, Hachem avait fait exprès. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on puisse laisser un choix. Quand on doit décider dans la vie, il faut faire un choix. Or, ils ont vu que toutes les idoles avaient été détruites, il ne restait qu'une seule idole, ils disent bon, on va s'accrocher à elle, c'est la seule qui a résisté à Dieu, quoi. Donc on va s'accrocher à elle pour essayer de vaincre les enfants d'Israël. Voilà ce qui s'est passé. Et donc ils sont arrivés, ils ont rattrapé donc les d'Israël, ça a pris 7 jours, en tout et pour tout. Et on arrive le 7e jour, donc on est le fameux 7e jour de Pessah. Le jour où on va fêter l'ouverture de la mer Rouge. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On est bien avant ça, mais c'est marqué Venim Israël de Seracharem, on voit que les Égyptiens nous pourchassent, Vayireu Meod. Et les d'Israël qui les ont vus ont eu très peur, Vayizrakou ben Israël Hachem. Ils ont levé les yeux, ils ont vu ces Égyptiens arriver, cette armée arriver sur eux. Et ils ont eu très peur. Et ils ont crié vers Hachem. Vayomo et la Moshe. Il y a certains qui ont prié, il y a certains qui sont venus se plaindre. Regardez ce qu'ils ont dit. La carton est-ce qu'il manquait des cercueils là-bas en Égypte là? Il manquait des cercueils là-bas. On devait mourir, hein, c'est sûr. Oui, mais il en manquait là-bas. Vous croyez qu'il m'en manquait du bois là-bas, des cercueils pour on soit obligé de mourir dans le désert? Mazot asitalano, qu'est-ce que tu nous as fait là, Otzianu et Mitzrayim, de nous avoir sorti d'Égypte? D'accord? Allo, c'est ce qu'on t'avait dit en Égypte. Les morts, Chadal Memenu, disparaît de nous. Voilà ce qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu. On va servir l'Égypte.
Qui tov lanu avod et Mitzrayim imutu bamidbar. Pour nous, il est préférable de souffrir à travailler pour les Égyptiens que de mourir dans le désert. Entre mourir et souffrir, je préfère souffrir. Voilà ce qu'ils ont dit. Ça va? Il y a eu deux réactions. Des gens qui ont prié et il y a des gens qui ont été se plaindre. Vous savez? Il y a deux façons de traduire les événements tout le temps. Ouais. Il y a celui qui va comprendre que c'est finalement un message qu'Hachem lui envoie, et l'autre, il va comprendre, il va aller se plaindre auprès de Moshe Rabbeinu, prétextant que, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir? C'est ça? On était fort ou on était faible en sortant d'Égypte? On se sentait fort ou on se sentait faible? Fort, très fort. Non seulement on se sentait fort, mais en plus c'était reconnu qu'on était fort. Et là, qu'est-ce qu'on a dit? Mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? Mais qu'est-ce que nous avions? On aurait préféré souffrir, être des esclaves en Égypte que de mourir dans... Donc on voulait retourner en Mitzrayim, on voulait retourner en Égypte. C'est bon ou pas? Vous n'avez pas remarqué quelque chose ou pas? Non, vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué qu'ils ont dit ce qu'Hachem avait dit? Ils ont dit, mais si je les envoie en Israël directement, ils vont devoir passer par les Plishtim. C'est trop proche, c'est trop tôt. Ils vont aller faire la guerre, évidemment, et ils vont rebrousser chemin parce que trop faibles. Mais nous, on pensait qu'on était fort. En fait, on était faible. Qu'est-ce que fait Hachem pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas chez toi? Il dit, viens, on fait un détour. On fait un détour. Qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie par où? C'est bon? Maintenant, quand je vois par où, je dis, voilà, mais qu'est-ce qui m'arrive et tout? Et là, je me plains auprès de mon cher Rabbeinu. En fait, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai exprimé ma faiblesse. J'ai dit que j'étais faible. J'ai mis le doigt là où ça n'allait pas. Donc, qu'est-ce que fait Hachem, en fait? En fait, la thérapie de mon problème, elle se trouve dans l'événement que j'ai vécu dans mon détour. Moi, j'ai cru que j'avais perdu du temps. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de passer par le désert? C'est n'importe quoi. D'abord, c'était pas prévu. Et puis, c'est hostile. Et puis, c'est tard. Vous avez compris, on va se plaindre. T'as pas compris. C'est juste parce que il faut que tu sois capable de savoir où ça va pas chez toi. Alors, viens, on va faire un détour. Et là, tu vas dire exactement ce que moi j'avais pensé pour toi, ce que je n'avais pas moi. Mais juste que je m'entends dire, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir, quoi? J'aurais préféré souffrir que de mourir dans le désert, etc. Donc, mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, mais je suis faible. J'ai dit, maintenant que je dis ça, je dis, oh là là, mais heureusement qu'on n'est pas parti directement. Parce que si on avait été directement en Israël, on aurait dû passer par les Plishtim, la guerre, on aurait rebroussé chemin, on serait retourné en Mitzrayim. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il faut bien comprendre et décrypter que derrière un événement vécu, il y a forcément une solution. Moi, je l'ai vu comme un problème. Je l'ai vu comme un problème. J'ai dit, on va passer par le désert, et c'est pas le chemin, et combien de temps on va perdre, et vous avez compris? Je l'ai vu comme un problème. Alors qu'en vérité, c'était une solution. Vous avez compris? Ça veut dire que la Emouna, c'est ça. La Emouna, c'est de comprendre. C'est pas de savoir que Dieu existe, mais dans un coin de ma tête, c'est de savoir qu'il existe. Maintenant, écoutez-moi bien. Si je suis croyante, ça va? Et je vois les Égyptiens arriver armés jusqu'aux dents. Et alors qu'Hachem, il nous a fait les 10 plaies d'Égypte, il nous a fait sortir d'Égypte, dans l'objectif d'atteindre la terre d'Israël, etc. Quand je les vois venir, comment je réagis? Oubliez, on n'est pas dans la mer Rouge encore. On est bloqué dans la mer. Devant la mer, on est bloqué. Comment vous réagissez, mesdames? Vous êtes croyantes? Oui ou non? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur de ce qui vous arrive? A priori, non. Mais eux, ils ont eu peur. Ah, je répète. Vous me dites non, après vous dites que c'est normal. Écoutez-moi bien. Vous êtes croyante. Donc, si vous êtes croyante, vous avez peur ou pas? Ça dépend à combien de pourcents. Alors, je vous explique. Si, par exemple, vous demandez à votre enfant de 10 ans, d'accord, de 10 ans, d'aller faire les courses à 22 h le soir. Ça va? Il va avoir peur ou pas? Très bien. Mais si vous l'accompagnez, très bien. Mais non, vous vous sentez accompagné ou pas? Par Hachem. Vous vous sentez accompagné ou pas? Si vous avez peur, c'est qu'il n'y a personne. Ou du moins, il n'y a pas assez. Par exemple, si vous sortez dans la rue, toute seule, mesdames, mais vous êtes accompagné du champion du monde de boxe américain, d'accord? Vous avez peur, vous allez sortir dehors. Maintenant, vous voyez des petits voyous, des machins. Vous avez peur pour vous ou vous avez peur pour eux? Hein? Champion du monde de boxe, là, il est là, avec vous, il vous accompagne, il est comme ça. Vous avez peur pour vous, vous avez peur pour eux? Vous savez quoi? Quand je les vois arriver, les Égyptiens, je dis les pauvres, les miskinim, oh là 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 là, il va y avoir une boucherie là, une boucherie halal. Ben évidemment! Mais pourquoi j'ai peur? Je vais avoir peur pour eux, les pauvres.
Si j'ai vraiment, je suis croyante. Hein, oui ou non? Ça veut dire qu'on est croyante ou pas? Si j'ai peur, c'est que je ne crois pas en Dieu. Du moins, je sais qu'il existe, mais est-ce que j'y crois? Crois. Les grenouilles. Vous avez compris le problème ou pas? En fait, on sait que Dieu existe, mais est-ce qu'on y croit? Ça veut dire que est-ce que je vis avec cette connaissance ou pas? C'est pour ça qu'il va ouvrir la mer rouge, Hachem. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui est compliqué dans la vie, c'est comme ça. C'est qu'on a des connaissances, mais ça reste une connaissance. Ça n'a pas d'incidence, ça ne fait pas réagir les gens de savoir. C'est fou quand même. Hein. Vous m'avez dit une chose et son contraire. Vous dites, mais oui, mais ça, on croit en Dieu. Mais c'est logique et c'est humain d'avoir peur. Et je comprends, mais c'est incohérent. Si tu crois en Dieu, tu n'as pas peur. Si tu es bien accompagné, tu n'as pas peur. Pourquoi tu as peur? Et la maille, c'est que tu sais qu'il existe, mais pas là. Il n'est pas là. Pour l'instant, il n'est pas là. Le problème, c'est la transparence d'Hachem dans la vie. C'est ça. Là, j'ai une réalité en face de moi qui existe, et l'autre, je la conçois. Mais est-ce que la conception que j'ai d'Hachem est assez forte pour contrebalancer la réalité qui est presque face à moi? C'est ça le problème. Alors comment vous allez faire, comment on va faire pour arriver à croire en Dieu, à ce que je puisse réagir à ce que je sais? Vous avez compris le problème? Vous avez compris? C'est ça. C'est là. Hein? La peur ou la non-peur n'évite pas le danger. Comment? La peur ou la J'ai peur pour eux, je vous répète. J'ai peur pour eux, j'ai pas peur pour moi, j'ai pas de problème. ça n'évite pas le danger. Mais il y a un danger. Je suis accompagné du champion du monde de boxe. Il y a un danger, mais c'est bon. Si j'étais seul, ça aurait été dangereux. Mais là, le type, il est armé, il a une Kalachnikov sur lui, il est champion du monde de boxe. Ben, j'ai peur pour eux, franchement, j'ai peur pour eux. Donc, c'est-à-dire que si j'ai peur pour moi, c'est que je ne suis pas accompagné. Croire en Hachem, c'est pas de savoir qu'il existe. Oui, mais attendez, la seule chose, c'est que vous pouvez croire en Hachem, Ouais. mais quoi qu'il en soit, puisque bon, vous transposez ça maintenant, Ben oui, et vous vous dites que vous êtes face à un problème. très bien. Ok, très bien, mais vous pouvez avoir la crainte de ne pas arriver même si vous avez la croyance en Dieu, Ah. vous pouvez très bien avoir une angoisse. Évidemment, évidemment. Mais après, comment je solutionne? Je vais vous expliquer comme ça. On va être logique. Là, c'est vrai que c'est difficile de réfléchir parce qu'on panique. C'est vrai. Mais soyons logiques. Hachem, il a fait des miracles extraordinaires. Ça va? Pendant une année entière. Des miracles, mais extraordinaires. C'est-à-dire que le Nil en sang, les grenouilles, les machins, tout ça, c'est extraordinaire. Dans l'objectif de nous dire, écoutez, je vais vous sortir de Misraïm, de vous sortir d'Égypte pour arriver à vous libérer, en fait. Vous soyez libres. Ok? Mais non, est-ce que c'est logique que tout ça pour que dans une semaine on puisse mourir dans le désert? Non. Non. Ça va? Non, mais parce que c'était une période extraordinaire. Je vais le dire autrement. Dans un contexte extraordinaire. Vous avez raison. Donc, en fait, si vous... Je vais le dire autrement. Vous avez raison, je vais le dire autrement. Vous avez confiance en vos parents ou pas? Oui. Très bien. Mais Dieu? Mais a fortiori. Ouais. Est-ce que vos parents vont vous faire un sale coup? Non. Est-ce que vos parents vont vous éprouver pour vous tester et vous faire souffrir? Non plus. Mais a fortiori, Hachem. C'est le problème, c'est la lecture. Mais a fortiori, mais c'est pas à 10%, 15 000, 2000%. C'est éternel que c'est comme ça. Il faut tout le temps penser que si je fais Kibboud Avaim, pourquoi j'honore mes parents? Parce que je sais trouver chez mes parents quelque chose qui valorise et qui motive le fait de les respecter. J'ai trouvé chez eux des valeurs exceptionnelles, etc., qui motivent le fait qui justifient mon respect vis-à-vis d'eux. Mais vis-à-vis d'Hachem, vous pensez que j'en ai pas trouvé des arguments? Mais c'est sûr. Donc respecter Hachem, c'est respecter la valeur, émettre la vérité, la véracité de ses actes, de sa pensée, de son existence. Donc c'est certain qu'il n'y a pas d'arrière-pensée derrière, il n'y a pas de... Vous savez, quand Hachem nous envoie une épreuve, c'est jamais pour que lui sache. Tu dis, on va voir comment elle va faire madame. C'est pour vous apprendre qui vous êtes. C'est tout. Donc ça veut dire que ici c'est pareil. En fait, je me suis trompé. J'ai cru que j'étais fort, j'étais capable de marcher, et je me suis plainte parce qu'on aurait dû monter en Israël, on aurait fait la guerre. Bien sûr qu'on a fait la guerre, bien sûr qu'on a fait la guerre. On va voir, d'accord, alors je vais t'envoyer par haut. En fait, il a fait ça pour que je sache. Lui, il sait que j'ai un problème. Il a dit clairement à Hachem, je sais qu'on va faire la guerre contre les Béchim, ils vont repousser le chemin, et tout est perdu, tout est perdu. À quoi ça sert? Tout ça sert à rien, ils vont retourner en Israël, ça sert à rien. On n'est pas psychologiquement prêt à faire la guerre. Alors venez, on fait un détour. La Emouna, c'est de savoir que tout a été pensé pour le bien. Et c'est forcément fait de manière à ce qu'on puisse faire un choix. Mais écoutez-moi bien, plus la situation est compliquée, plus elle est révélatrice que derrière, c'est quelque chose d'énorme. Vous avez compris ça? Plus la situation, moins je peux faire et plus c'est révélateur. Parce que moins je peux faire, plus je m'angoisse.
Et plus je m'angoisse, plus je me dis, mais comment je veux faire et tout ça. Ouais. Après, je vais vous expliquer pourquoi c'est c'est comme ça que ça se réfléchit et pas autrement. Écoutez bien. On est devant la mer Rouge. Ça va? C'est-à-dire, derrière moi, c'est la mer Rouge. À droite, à gauche, c'est le désert. Et là, je vois les Égyptiens arriver. Ça veut dire qu'on est pris en étau entre le désert et la mer. Sagar alem Amidbar. On est enfermé dans le désert. C'est ça qu'il a pensé Paro. Donc on va arriver, ils ne pourront plus bouger. Rentrer dans l'eau, ils vont se noyer. Rentrer dans le désert, ils vont mourir de faim et de soif. Et là, j'arrive, on va les récupérer. Voilà, c'est ça qu'il a pensé, lui. Ils sont enfermés, prisonniers du désert. C'est bon? Est-ce qu'il y a une solution physique? Qu'est-ce que vous avez nagé? Vous avez nagé ou pas? Un. Bon. Deux. Jusqu'où vous avez nagé? Rentrer dans le désert. Jusqu'à quand? Et faire la guerre, on a vu qu'on a eu peur. Il y a une solution ou pas? Il y a une solution ou pas? Zéro solution. Donc Hachem, il n'a rien à faire. Hein, il n'a rien à faire que de nous angoisser la vie, ouais, en sachant qu'on va arriver devant... Là, on est bloqué. Il n'a rien à faire. Je vous promets, il n'a rien à faire que de m'angoisser la vie. Voilà, je suis devant, je suis bloqué, j'ai plus de solution. Voilà, j'ai aucune solution. Et derrière moi, c'est la mer. Je vois la mer, je vois les vagues, mais je suis allé jusqu'où? Et dans le désert, bien, on voit les animaux féroces, il n'y a pas de quoi boire, pas de manger, pas de végétation, il n'y a rien. Et devant moi, c'est... Donc pourquoi Hachem m'a mis dans une situation où je n'ai pas de solution? Il y a des gens qui vont dire, mais ils vont attraper des ulcères à l'estomac. Pourquoi il a fait ça? Vous savez pourquoi il a fait ça? Écoutez-moi bien. En vérité, je crois en Dieu. Mais il n'est pas vraiment présent dans ma vie. Alors Hachem lui dit, tu sais quoi? Je vais être à 100% avec toi. Est-ce que vous auriez imaginé qu'en demandant à Hachem de nous sauver, il aurait ouvert la mer Rouge? Moi non plus. Ça tombe bien. Hein. Ça veut dire que la solution n'existe pas. C'est une invitation à lui demander de nous trouver des solutions. Vous avez compris ça? Maintenant, quand vous allez voir ça, vous savez ce qui va se passer? Quand vous allez voir au final, parce qu'encore une fois, proportionnel, il n'y a pas de solution. Donc moi, je dis, mais comment je vais faire? Mais de toute façon, tu ne peux rien faire. Mais comment on va faire et comment on va y arriver? On va s'angoisser la vie. Mais de toute façon, tu ne peux rien faire. Alors que c'est ça t'angoisser. Alors si tu ne crois pas en Dieu, évidemment, tu vas t'angoisser. Mais si tu crois, tu vas l'inviter à dire, écoute, j'ai compris. De toute façon, il n'y a pas de solution. C'est une invitation à lui demander, écoute, laisse-moi voir ce que tu vas faire pour moi. Ça va? Et là, c'est du 100%. Dans la vie en général, il fait 5%, on en fait 95%. Ça va? Parce que votre mari, il a eu un diplôme, il a ouvert sa boîte, il a trouvé le produit, il a trouvé l'endroit, il a trouvé les vendeurs, il a trouvé les clients. Jusqu'à Hachem, il a juste fait que les gens, ils ont vu la pub. Mais c'est sûr qu'ils allaient acheter le produit. Hein, ça va? C'était sûr et certain. Seulement, il fallait qu'ils voient la pub. Alors Dieu, il a fait qu'ils ont vu la pub. Et quand ils ont vu le produit, waouh, tout de suite, ils ont couru l'acheter. Donc Hachem, il a fait 5% et nous, on a fait 95%. En fait, il a fait 100%. Mais quand est-ce que tu vas t'en rendre compte? Ben, quand tu vas t'en rendre compte, tu ne pourras rien faire. Et tu vas voir qu'il Hachem, il était à 100% pour toi. Il n'était pas là à 100 et avant il était à 5. Il a toujours été à 100. Seulement tu ne le voyais pas. Alors on va entériner chez toi une capacité émotionnelle à comprendre que c'était lui. Émotionnelle. Vous avez compris que je sais que Dieu existe, mais j'ai peur. Ça veut dire que j'ai une connaissance, mais elle n'a pas d'incidence sur ma faculté à pouvoir réagir. Vous avez compris? Si je croyais en Dieu, sincèrement, j'aurais peur pour eux. Parce que c'est lui qui les a créés. Donc comment ils peuvent être plus forts que lui? Si j'ai peur, c'est que c'est a priori plus fort que Hachem. C'est pas possible. C'est-à-dire que j'ai une connaissance, mais qui n'a pas d'incidence sur ma façon de réagir. C'est ça qui me fait peur. Alors à quoi ça sert d'apprendre? À quoi ça sert de savoir? Puisque dans la difficulté que tu vas vivre, la réalité est plus forte que ce que tu sais. Et ce qui est bizarre, c'est ce que tu sais, c'est plus fort que ce que tu vas voir. Évidemment, ce que tu sais, c'est plus fort que ce que tu vas voir. Pourtant, ce que tu sais n'a pas la capacité à refouler ce que tu vas voir. Comment c'est possible? Pourtant, tu sais. Tu n'es pas folle, tu sais. Après, pourquoi tu as peur? Tu sais. Ah ben non. Le fait de savoir, ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? C'est ça qu'il faut comprendre. Vous savez pourquoi ça ne suffit pas? Parce qu'on est composé de deux choses. Vous avez une neshama et vous avez un corps. C'est bon? Votre neshama sait que Dieu existe. Mais votre corps, ça veut dire comme ça. Si vous avez faim, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous ouvrez le frigidaire. Si vous avez froid, mettez un fumée. Si vous avez chaud, ben, vous ouvrez la clim. Ça va? C'est bon?
Si vous avez soif, ben, vous prenez un verre d'eau. Votre cerveau, il comprend les manques de votre corps. Mais est-ce que votre corps comprend les raisons de votre cerveau? Pas du tout. C'est pas toujours, pas du tout. C'est pour ça que vous savez, mais votre corps ne réagit pas parce qu'il ne comprend pas. Par contre, il faudrait parler un langage intellectuel, mais qui est rattaché à une relation émotionnelle. Votre corps, il comprend les relations émotionnelles. Par exemple, si vous allez parler, est-ce que vous allez expliquer à votre chien de quoi on fait ces croquettes? Ça veut dire, tu sais quoi, chimiquement, je vais t'expliquer, voilà, qu'on a mis des protéines, etc. Ou bien vous allez dire, écoute, ça va, ça sent bon, ça va, ça sent bon, quoi. Ouais, elles sont belles, les croquettes, ça va, elles sont belles. Il va voir l'aspect, il va sentir, et ça va lui donner envie de les manger. Mais je ne peux pas avoir une relation intellectuelle avec un chien, c'est pas possible. Mon corps, c'est un animal. C'est un animal, c'est la viande. Donc il faut qu'il y ait des ressentis, mais des ressentis comme un animal. Ça veut dire, je vais lui expliquer le plaisir qu'il aura d'eux. Donc j'ai une connaissance, et j'ai attaché, qui fait un plaisir. Par exemple, le Shabbat, on mange. Ça va? Mais pourquoi il faut manger? Vous faites une fête, les Juifs, c'est comme ça. Hein. On fait un anniversaire, on fait un gâteau. On fait une Brit Mila, on fait à manger. On fait un bar mitzvah, on fait à manger. Un mariage, on fait à manger. On mange tout le temps, quoi. C'est bon, hein. On va fêter quelque chose. Il faut tout le temps. Après, vous allez me dire la balance. Bon, ben non. Il faut manger. Pourquoi il faut manger? Pourquoi il faut partager? Vous avez vu le Shabbat? Le Shabbat, il y a 3 repas carrément. On se maquille, on s'arrange, on fait des belles tables, on fait des repas différenciés. Il faut faire la différence entre le vendredi et le Shabbat, c'est pas possible. Mais pourquoi vous faites la différence? Pourquoi on fait la différence? Parce qu'on va fêter le jour du Shabbat. On va fêter la finalité de la création du monde. Et ça se fête, ça. Si on est sur Terre, c'est que ça, il y a quelque chose de fondamental dans ce jour particulier qui est le Shabbat. Oui ou non? Maintenant, quand vous arrivez vendredi soir, vous dites heureusement que c'est Shabbat. Hein? On va fêter la création du monde. Ou bien on va se dire, heureusement que c'est Shabbat, je vois le canapé là-bas, je dis voilà, super. Est-ce que vous faites Shabbat parce que c'est le jour du repos? Vous faites Shabbat parce que on va fêter la création du monde? On va se dire la vérité, hein. On dit, ah ben oui, heureusement que c'est la création du monde. Mais non, c'est pas du tout ça. Ça veut dire que votre corps, en vérité, il est plus réactif à ce que vous savez. Ça veut dire que... Mais qu'est-ce qu'on fait les chachamim? Mange! Mais pourquoi? Parce que ton corps, il ne comprend pas le langage intellectuel que tu as du Shabbat. Il ne comprend pas. Donc, mais par contre, il peut se rattacher à ce jour, tu sais quoi? Parce que tu vas bien manger, ça lui fait plaisir. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire coïncider ton corps et ta neshama. Vous savez ce qui se passe ici? Quand je vois les Égyptiens arriver, mon cerveau il dit, mais Dieu existe. Mais mon corps il dit, mais oublie Dieu, il n'y a pas de Dieu ici. Je n'ai pas fait le pont entre la réalité et la connaissance que j'ai d'Hachem. Ce pont n'existe pas, ou du moins pas suffisamment. J'ai plus peur de ce qui va m'arriver que j'ai peur pour eux. Ça veut dire que le pont n'existe pas. Vous avez compris le pont? Le pont qui devrait exister entre ma conception et l'existence que je donne à la conception. Je peux prier, je peux faire Birkat Amazon, mais à un moment donné, j'ai peur. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a un problème de capacité à pouvoir relativiser. Il faut vivre les événements, il faut savoir, mais il faut mettre une émotion dans ce que vous savez. Il faut mettre une émotion dans la connaissance. Et cette émotion, elle est rattachée à mon corps, et mon corps fait que je vais réagir à ce que je sais. Ça va? Mais tant que je n'ai pas réussi à mettre des émotions, je peux croire toute ma vie en Dieu, toute ma vie, et je peux faire le contraire de ce que je sais. Ça va? Le contraire. Je peux faire des avérotes consciemment, des fautes consciemment, en sachant que je sais qu'Hachem, il me voit en permanence. C'est vrai ou pas? Par exemple, si quelqu'un il nous surprend faire un grand délit de faire une avéra, en pleine avéra, hein, il y a quelqu'un qui rentre. Qu'est-ce que vous faites? Fini. Plus de Yetzirara, plus rien. C'est vrai ou pas? Mais est-ce qu'on sait qu'on est vu? Normalement. Très bien. Mais comment ça se fait que ce que vous savez n'est pas plus fort que ce que vous voyez? Alors que ce que vous savez, c'est Dieu, et ce que vous voyez, c'est monsieur ou madame. C'est vrai? Mais en vérité, on devrait réagir a fortiori. Si déjà, j'ai peur de voir quelqu'un qui me surprend en faisant des lits, j'ai peur, ouais. Alors d'Hachem, a fortiori, non? Et pourtant, c'est l'inverse. C'est bizarre. Vous avez compris? C'est bizarre. Comment ça se fait que la réalité est plus forte que la conscience que j'ai de ce que je sais? Et ce que je sais, c'est plus fort que ce que je vais voir. C'est forcément ça. Et comment c'est qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait? Alors que ce qu'on sait, c'est plus fort que ce qu'on va voir. Vous avez compris, les Mouna? Alors il fallait des événements extraordinaires. Il fallait qu'Hachem me démontre de façon émotionnelle, oui,
qu'il est avec moi. Alors il crée ces situations. C'est pour ça qu'on vit des situations des fois compliquées, pas pour nous angoisser, mais pour que lui intervienne. Et lorsqu'on verra, si on y croit, on verra la réalité qui va se transformer, et là on aura le capital de ce qu'Hachem il a voulu m'apporter, et si je n'y crois pas, ben je n'y crois pas. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc ce cours il est important parce qu'il permet de canaliser des événements qu'on pourrait mal traduire. Vous avez vu, il n'y a pas de solution, hein? Pas de solution. L'objectif c'est de dire, je vais crier vers Hachem. Qu'est-ce que je vais lui dire à Hachem, puisqu'il n'y a pas de solution? Qu'est-ce que je vais lui dire? Ben, je vais lui dire quoi? Mets-moi des muscles comme ça pour faire la guerre. Je vais lui dire, mets-moi des ailes dans le dos que je vais pouvoir voler. Qu'est-ce que je vais lui dire? En fait, je ne peux rien lui dire. Il n'y a pas de solution. Donc, c'est ça que je vous explique. J'ai rien à lui dire, en fait, autre que de lui dire, écoute, j'ai compris, je ne veux pas m'angoisser, plus que ça. Merci de m'avoir mis dans cette situation pour me démontrer que tu es à 100% pour moi et avec moi. Voilà. Et là, il va se passer quelque chose de spécial. Ils ont crié vers Hachem. Et là, ils vont faire la shira, c'est-à-dire, ils vont chanter. Ils ont chanté là. Oui, là. Ils ont chanté quand c'est marqué, ils ont vu Met al-Sefatayam, ils ont vu les Égyptiens morts au bord de la mer Rouge, et là, ils ont fait la shira, ils ont chanté. Mais est-ce qu'ils ont chanté avant? Ben, sortir d'Égypte, c'est sortir de prison. 86 ans d'esclavage, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. C'est des générations qui sont nées et morts esclaves. Maintenant, vous sortez de là, comment vous vous sentez? On vous a brisé les chaînes, on vous a laissé partir. Comment vous vous sentez? Et vous êtes heureuse ou pas? Mais là, on n'a pas chanté. Mais il fallait chanter. Ouais, on est sorti. Ouais. On n'a pas chanté. Comment ça se fait qu'on n'a pas chanté? Hein? Mais on est libéré avec tout ce qu'on a vu, franchement. On aurait dû chanter. Mais ben non, on n'a pas chanté. Pourquoi? Hein? Je parle pas de la mère, je parle de la belle-mère. Je parle de la sortie d'Égypte. On est sorti d'Égypte. On aurait dû chanter ou pas? Évidemment. Et on n'a pas chanté. Il y a quelque chose, vous avez compris? Pourquoi psychologiquement il y a quelque chose qui freine, qui nous empêche de chanter? Quelque chose m'empêche. C'est marqué dans le Midrash. Écoutez bien, c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Comment? La peur de quoi? Mais on s'est senti très fort, on s'est senti fier de soi, on s'est senti, il y avait tout pour chanter. C'est quoi le chant? C'est quoi le chant? La simcha, c'est la capacité de relier ma neshama et mon corps. Ouais. Quand il y a une distance entre les deux, j'ai peur, donc je ne peux pas chanter parce que mon corps il n'est pas rassuré. Mais si je rapproche, la simcha, c'est quoi la joie? C'est de rapprocher ce que je pense avec ce que je suis. Et ça crée de la joie. Mais non, pourquoi il n'y avait pas de joie à ce moment-là? Parce qu'il y a quelque chose qui fait écran entre nous deux. C'est quoi? En vérité, vous savez quoi? On est sortis comme des esclaves. Et Hachem sait pertinemment que si on est prisonnier dans nos têtes, on ne pourra jamais accepter la Torah. Ça va? Donc qu'est-ce qui se passe? En vérité, je vois l'ombre de Paro qui me suit en fait, en permanence. Je ne sors pas comme un homme libre. C'est sûr que j'ai plus de chaîne aux pieds, hein, c'est sûr, certain. Mais dans ma tête, est-ce que je suis libre? Je me dis toujours, mais il va peut-être revenir, il va nous attraper, machin. Donc comment je vais faire pour me libérer de ça? Alors Hachem, il va envoyer Paro et son armée. Et on va voir que les gens qui nous ont oppressés vont disparaître. Et quand je vais voir qu'ils ont disparu, ouf, enfin, vous avez vu? Il y a deux formes de prison. Il y a une prison physique et une prison mentale. La prison physique, on l'a libérée. Mais je ne vais pas chanter, vous savez pourquoi? Parce que je suis encore prisonnière dans ma tête. Alors il faut libérer cette prison. Qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie Paro. Et je vais les voir, et je vais voir son armée qui va disparaître dans l'eau. Je dis, c'est bon, on n'a plus d'oppresseurs. Et là, je vais chanter. C'est ça qui m'empêchait de chanter. Parce qu'en vérité, au fond de moi-même, c'est vrai qu'on est libre de se déplacer, on est libre de faire des choix, c'est vrai. Mais en vérité, il y a quelque part une prison intérieure qui n'est pas solutionnée. Hachem, il a fait ça pour me libérer. Il a fait gagner deux choses. Un, il a noyé les Égyptiens parce qu'ils ont noyé des enfants. Et deux, ça a permis aussi de me libérer aussi. Parce que je sais que quand j'étais esclave de cet homme, maintenant qu'il a disparu, ça m'a libéré, j'ai plus peur. Est-ce que vous avez compris que depuis le départ, tout ce que vous voyez, c'est à chaque fois la bonté d'Hachem qui solutionne des choses en permanence. Ça peut se traduire de deux manières. Soit tu dis, ben, on a eu de la chance. Soit tu dis, mais Hachem, il est à 100% pour moi. Quand vous voyez qu'Hachem, il est obligé d'utiliser un vent d'Est pour percer la mer, tu dis, ben, heureusement qu'il y a eu ce vent, purée. Hein? Ou alors en vérité, c'était juste pour dire, c'est le vent ou c'est lui? Il est marqué dans le texte de la Torah, hein,
Une fois, c'est marqué, on est rentré dans la mer, au milieu de la terre sèche. Betor Hayam Bayabasha. Comment ça s'est passé? On est rentré, la mer, elle s'est écartée parce que le vent a percé la mer, oui, et la mer s'est écartée. Il y avait une muraille d'eau à droite, une muraille d'eau à gauche. Il y en a une seule qui suit là? Bon. Les deux. Maintenant, on est passé dans l'eau. On est passé dans la mer, mais la terre était sèche. Il n'y avait plus de boue, plus rien, c'est incroyable, c'était sec. Et donc on est rentré dans la mer sur la terre sèche. Et après, c'est marqué l'inverse. On était sur la terre sèche dans la mer. Pourquoi tout à coup on a inversé le texte? Dans la Torah. Oui? C'est marqué, on est rentré dans la mer, Bayabasha, dans la terre sèche. Et après, on était dans la terre sèche dans la mer. Et là-bas, les Chachamim m'ont dit que le symbole de la Emouna, c'est l'ouverture de la mer Rouge. Ça va? Le symbole. Alors c'est vrai qu'on a chanté, il y a Minou Bachem, on a cru en Dieu, et Moshe Avdo et son serviteur, il marqué on croyait en Dieu. Est-ce qu'on croyait en Dieu ou pas déjà? Dites oui. Très bien. Donc, on croyait en Dieu. Alors après c'est marqué, ils ont cru en Dieu. Ben ils croyaient déjà. Hein? Est-ce que la Emouna c'est linéaire? La preuve. La preuve. La preuve. Non, mais c'est pas seulement ça, c'est qu'il y a des niveaux de croyance. C'est vrai, mais il y a des niveaux de croyance. Par exemple, est-ce que quand on était esclave en Égypte, on croyait en Dieu ou pas? Dites oui, dites oui. Ben oui, pourquoi oui? Ben oui. Parce que quand Hachem, il a dit à Moshe, va libérer les enfants d'Israël, il a dit, ils ne me croiront pas. Oui, c'est ça, lo yaminuli. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il dit, prends ton bâton, jette-le par terre, il va devenir un... Mets ta main à ta poitrine, elle va devenir lépreuse. C'est quoi le serpent et c'est quoi la lèpre? Le serpent, il a la langue fendue, le lachon hara, la médisance. La lèpre, c'est le lachon hara, la médisance. Il dit, tu leur diras de ma part que tu as fait de la médisance. Pourquoi? Parce qu'ils sont maminim des maminim. Les enfants d'Israël sont croyants, fils de croyants. Depuis Abraham Avinu, on est croyants. Donc tu as eu tort de dire, ils ne me croiront pas. Donc ils croyaient ou pas? Est-ce que cette croyance, elle a permis aux Israël de tous sortir d'Égypte? Non. 80% sont restés en Égypte. C'est-à-dire que la croyance qu'ils avaient de Dieu, qui était évidente, elle n'a pas suffi à les faire sortir d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte. Quand on a vu les Égyptiens arriver, on a cru en Dieu ou on a cru qu'on allait mourir? Il y en a beaucoup qui ont cru qu'on allait mourir. C'est-à-dire que cette croyance qui nous a suffi à sortir d'Égypte n'a pas suffi à se battre contre les Égyptiens qui arrivaient. On est arrivé en Eretz Israël, on envoie les explorateurs. Cette croyance qui a permis d'ouvrir la mer Rouge, est-ce qu'elle a permis de rentrer en Israël en sachant qu'on va retrouver des géants là-bas? On a pleuré ce jour-là. C'était Tisha B'Av. Et c'est devenu un jour triste. Est-ce que la Emouna qu'on avait, qui nous a permis de sortir d'Égypte, qui nous a permis d'ouvrir la mer Rouge, est-ce qu'elle a suffi pour rentrer en Israël? Non. Comment ça se fait? Vous avez compris pourquoi? Parce qu'il y a des niveaux de croyance. Vous savez pourquoi Hachem a mis des géants en Israël qui mesuraient 1000 mètres environ? C'est bizarre quand même. Parce que le niveau de croyance était tellement fort, qu'est-ce qui va leur permettre d'avoir des doutes en plein mois de juillet? Des doutes. Comment c'est qu'ils ont eu des doutes? Mais il n'y a que de voir des géants pareils qui a pu... Donc de voir des géants, l'épreuve est tellement énorme, elle est relative à la personne. Lui, il est énorme. Donc on va lui proposer quelque chose qui est à la proportion de ce qu'il est. Donc si vous avez des grandes épreuves, c'est que vous êtes très grande. Très grande, vous avez une grande échama. Parce qu'elle est proportionnelle à votre capacité de résistance. Mais qu'est-ce qu'il veut faire Hachem? Il veut entériner. Il veut que vous soyez capable d'être ses femmes. Vous avez compris? C'est ça que je veux vous dire. Donc c'est une manière d'appréhender les choses de façon à ce que ça soit vécu de façon plus équilibrée que si je n'y croyais pas. Ça va? C'est ça. Maintenant, ce que je veux dire, c'est Veyaminu Bachem, ils ont cru en Dieu. En fait, en noyant Paro, on nous a libérés mentalement de ce qui était l'esclavage en Égypte. Parce qu'on ne peut pas être esclave d'un homme en pensant qu'on va pouvoir servir Hachem un jour de façon entière. C'est impossible. Alors il fallait éliminer. Vous avez compris ce que fait Hachem? C'est pas qu'il nous libère simplement physiquement, c'est qu'il nous libère mentalement. Et que les épreuves vécues, en vérité, elles ont forcément une incidence sur la personne. On ne sera jamais les mêmes avant et après. C'est impossible. C'est ça qui est important de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie qui m'a transformé et pas qu'est-ce que j'ai vécu? Vous avez compris? Qu'est-ce que j'ai vécu? Et je vais me plaindre. Ne parle pas de ça, ne parle pas de ça, ne parle pas de ça. Donc ça veut dire que Dieu t'a embêté, quoi. Mais non, c'est pas comme ça qu'on réfléchit.
D'accord? Il faut arrêter de penser, si tu crois vraiment en Dieu, alors crois en Dieu. C'est-à-dire crois que ce qui t'arrive a été réfléchi. Il n'est pas dit, mais non, comment ça réfléchi? Mais non, c'est à cause de lui, à cause de l'autre, à cause des grévistes, à cause des machins, à cause du train, à cause du métro, à cause des avions. Mais non! T'as compris? Hachem, il a fait exprès de créer cette situation pour que tu puisses voir derrière quelque chose. Il t'arrive quelque chose, t'as raté quelque chose, essaie d'analyser qu'est-ce qu'est l'origine de cette erreur. T'as réussi, satisfais-toi de ce que tu as pensé. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça, comme ça qu'on réfléchit la Emouna. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut croire, on dit oui, la croyance. Mais non, est-ce qu'il fait partie de ta vie ou pas? Est-ce que tu vois qu'Hachem, il intervient en ton exode en permanence? Hachem, c'est un challenge pour lui de te permettre d'accéder au Lamaba le plus haut possible. Donc il fait, si ça le dérange, hop, on va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça, pour qu'elle soit claire et lucide. Alors que le Yitzhak dit, mais non, regarde l'événement tel qu'il est, analyse ce qui t'arrive, analyse. Voilà, t'as vu, t'as raté le truc, t'as raté ça, et à cause de lui, à cause d'elle, à cause de machin. Et on va faire du lachonara, et on va mettre la haine, on va la jalousie. Et c'est dommage, c'était pas ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Hachem? C'est comme par exemple, Yitzhak Avinu s'est trompé. Il voulait absolument bénir Esav. C'est vrai ou pas? Bon, il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Bah, il est obligé de tromper Yitzhak pour que son fils il puisse recevoir la bracha qui lui revient. Oui? Mais d'être trompé par son fils, c'est grave quand même. Surtout qu'il est dans la Torah, Yaakov Avinu. Oui? Les Israélites, tu te rends compte? Purée. Un type dans la Torah, ton propre enfant, il te magouille comme ça, c'est honteux quand même. Ça, c'est ce que je ressens. Mais c'est faux en fait. C'est parce que je me suis trompé que j'ai été trompé. Et Dieu, comment tu veux qu'il fasse pour me montrer que je me suis trompé? Mais il est obligé de me tromper. Vous avez compris ce que je veux dire ou quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Et donc Yaakov, il va être obligé de tromper son père pour arriver à récupérer ce que l'autre avait pensé légitimement revenir à Esav. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Hachem? Vous avez compris ce que je veux dire? Oui, Yitzhak s'est trompé en pensant bénir Esav alors qu'il devait bénir Yaakov. Il ne savait pas, il s'est trompé. Il s'est trompé en pensant que c'était Esav qui était mieux que Yaakov. Oui, il s'est trompé parce que l'aîné, c'est qui l'aîné? Aux yeux de Yitzhak. C'est Esav. Le premier enfant né, c'est qui? Yaakov, il était pas né, comme le poisson. Ben oui. Alors que Esav, c'était l'enfant. Donc il a été certain, persuadé, absolument persuadé. Vous savez, il était tellement persuadé, dit Rashi, qu'il a été obligé d'Hachem de le rendre aveugle. Tellement il était têtu à l'idée de penser que ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre que Esav. Il n'avait pas le choix Hachem. C'est-à-dire qu'il est devenu aveugle à contrario de ce qu'Hachem aurait voulu que soit. Mais il n'avait pas le choix. Vous avez compris ce que je veux dire? Hachem, il n'a pas le choix. Si il y a personne entêté, Hachem, il n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? Donc, il veut absolument que ça puisse se faire. Ouais. Donc vous avez compris qu'il y a deux façons de lire la réalité. Soit je vais me contrarier contre Yaakov Avinu qui m'a trompé, mon propre enfant, et il m'a pris la bracha que je voulais absolument donner à Esav. Soit je vais dire, Gambour, j'ai compris. Je suis croyant, j'ai très bien compris que si je me suis trompé, si on m'a trompé, c'est que je m'étais trompé, et que Gambour Hachem. Comment je l'ai su? Parce que Esav, il a dit à son père, il dit, ah, j'ai compris pourquoi il s'appelle Yaakov. Yargvénisé par Amaïm, il m'a trompé 2 fois. Il m'a acheté ma Bechora, mon droit d'aînesse, et il m'a pris ma bracha. Il dit quoi? Il t'a acheté ta quoi? Ta Bechora? Ah, mais je ne savais pas que tu l'avais vendu. Donc j'ai compris pourquoi Hachem il a fait tout ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais pour avoir ce regard-là, il faut être croyante. Vous avez compris? Et pas tomber dans le piège de celui qui voudrait nous faire croire. Vous avez compris ça? C'est ça. C'est ça. La mer s'est ouverte. La Emouna. Pourquoi la mer? Écoutez-moi bien. Pourquoi nous dire dans la Torah qu'il y avait une muraille à droite, une muraille à gauche? Une mer, il y avait un mur d'eau. Pourquoi faire? Mais évidemment que si la mer, le vent va percer la mer, logiquement, ben, l'eau va s'écarter, il y aura une muraille d'eau à droite et à gauche. C'était nécessaire de l'écrire? Simplement d'expliquer, le vent a percé la mer et ils sont passés dans l'eau. J'ai compris, je ne suis pas fou. J'ai compris qu'il y avait une muraille d'eau. Oui, c'est ça. Pourquoi le dire? Pourquoi le dire? Hein? Pourquoi nous avoir dit qu'il y avait un mur d'eau à droite et un mur d'eau à gauche? Choma, miminam ou mesemolam. Pourquoi dire? Évidemment. La Torah, elle est avare de mots, c'est bien. Donc, je me pose la question, il y a forcément quelque chose qui se dégage de la question, forcément. Mais pourquoi Hachem il a écrit ça? Pourquoi? Alors écoutez bien. Quand vous êtes au bord de la mer, qu'est-ce que vous voyez? Des vagues. Bon. Mais c'est bizarre parce que l'eau est transparente. Est-ce que vous voyez le fond de la mer? Non. C'est bizarre, non? À cause de quoi?
La mer est bleue. Mais est-ce que la mer est bleue? Me mettez votre main dans l'eau. Elle n'est pas bleue. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle est bleue? C'est le reflet du ciel. C'est le ciel qui cache. Qui cache quoi? Qui cache le fond de la mer. Maintenant, dites-moi, il y a plus de mer sur la planète Terre ou il y a plus de terre? Il y a plus de mer. Donc il y a plus de richesse dans la mer ou dans la terre? Dans la mer. Et vous savez la richesse qu'il y a dans la mer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir? Ben, il faut rentrer dans l'eau. Si vous restez à l'extérieur de la mer, vous direz, ben, je vois des vagues, mais vous ne serez jamais certaine de ce qui s'y trouve. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut rentrer dans l'eau. On est rentré dans l'eau. Vous ne pourrez jamais savoir qu'on est capable de marcher sur la terre sèche dans la mer. Vous ne pourrez jamais savoir qu'on peut exister avec l'existence de la Emouna dans un endroit qui est hostile à y croire. On peut se déplacer sur la terre sèche dans la mer. Maintenant, maintenant la mer s'est ouverte. J'ai un mur à droite, à gauche. Ce que je ne peux pas voir de l'extérieur, est-ce que je peux le voir de l'intérieur? Ben oui, parce que le mur, il est transparent. Tout à coup, il est transparent. Et je vois des cristaux, je vois des poissons énormes, je vois des trucs merveilleux. Mais c'est parce que je me trouve dans la mer qu'en transparence, dans le mur, je peux voir ce qui se passe. Vous ne pourrez jamais croire en Dieu si vous n'êtes pas capable de rentrer dans la Torah. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut rentrer dans cette émouna. Il faut expérimenter cette chose-là pour voir en transparence dans ma vie que je peux me déplacer et dire, mais si tu es religieuse, qu'est-ce qui va devenir? Alors qu'en vérité, on devrait pouvoir se déplacer sur la terre sèche dans la mer. La mer va s'ouvrir. Tu dis, mais si elle va s'ouvrir, mais c'est dangereux, elle va se refermer sur toi. Mais c'est là que tu vas voir que tu peux te déplacer sur la terre sèche dans la mer. C'est pour ça que pour arriver à se déplacer, il fallait dire, on est rentré dans la mer. Et après, on a marché sur la terre sèche. Maintenant que tu es sur la terre sèche, tu te trouves dans la mer. Là, tu vas voir en transparence, à droite et à gauche, qu'il y a des choses que tu n'aurais jamais pu imaginer de l'extérieur. C'est ça qu'il y avait des murailles. C'est dans ta vie, tu vas vivre des expériences. Vous voyez? En transparence, tu vas voir Hachem. Mais il faut être capable de pouvoir rentrer dans la mer. Il faut rentrer dans la Torah. Voilà. Il faut rentrer dans la Torah, il faut accepter les mitzvot, il faut accepter Hachem. Parce que pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous expliquer que quand on est associé à Hachem, Hachem il nous donne des vocations, il nous donne des informations qu'on n'aurait jamais pu avoir si on n'avait pas été connecté. Tant que tu es dehors, vous dites à quelqu'un, tu veux pas faire Shabbat? Il dit, bah, j'aimerais bien, ouais, raconte-moi ce qui se passe. Ben, le Shabbat, on est en famille, on mange la dafina, la keila, mon mari voit un peu de boucha, et puis on discute, on dit des vrais Torah, ouais, et à part ça, ben, on ne peut pas prendre l'ascenseur, on ne peut pas prendre des voitures, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas porter, on ne peut rien faire. Ça va? Ça te donne envie ou pas? Ben non. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça ne peut pas s'expliquer. Ça peut que se vivre. 75% des gens qui ont fait Teshuvah, 75%, ils ont dit, parce qu'ils ont été invités Shabbat chez quelqu'un, ils ont dit, je veux être comme lui, je veux avoir des enfants comme ça, et je veux ma femme comme ça. Je ne comprends rien. Ça va? Je ne comprends pas. Il y a une Shekhinah le Shabbat. Ça ne peut pas se comprendre, ça peut que se vivre. Ça va? C'est comme je dis, expliquez-moi, mesdames, comment ça s'est passé le jour de votre mariage. Vous vous rappelez ou pas? Hein, comment vous avez ressenti quelque chose, hein, c'était spécial. Hein? Essayez de m'expliquer et que je ressente à l'identique ce que vous avez ressenti le jour de votre mariage. Ça peut s'expliquer ou pas? Vous avez compris? Les mots ne suffisent pas. Il faut le vivre, c'est comme ça. Donc il y a des choses, parce que pourquoi? Parce que quand tu rentres dans l'expérience, Hachem, il t'envoie quelque chose de spécial. Mais c'est ça que la Emouna, c'est pareil. C'est ça, il faut s'engager pour qu'Hachem puisse dire, écoute, il y a une prise mâle-femelle, super, viens, on se connecte. Mais si tu n'es pas connecté, tu n'es pas connecté. Tu dis, ouais, mais je suis dans la mer. Ouais, c'est bon, je vois les vagues. Il y a quoi dedans? Je ne sais pas. C'est tellement dangereux d'y rentrer, laisse tomber, j'y vais pas. C'est tellement dangereux de rentrer, de devenir religieux, oh là là, laisse tomber. C'est dommage, parce que c'est là que tu vas comprendre Hachem. C'est là que tu vas être authentique. C'est là qu'Hachem va pouvoir intervenir dans ta vie pour t'aider. Tu n'as pas un banquier qui t'accompagne. Tu es Hachem. C'est heureux, bah. Le créateur de la création du monde. Donc, qu'est-ce que tu peux avoir peur de quoi? Et tout ce qui t'arrive là-dedans, ce sont des enseignements. Comme tes parents, ils auraient voulu que tu sois, ils ont tout fait pour toi, ils se sont engagés pour toi. C'est ça, l'Emouna. C'est pas seulement que ça reste intellectuel et qu'on sait, ouais, c'est marqué dans les livres. Mais ça suffira pas. Hein. Parce que ce soit marqué dans les livres, bah, vous avez vu,
On a vécu des expériences qui ont fait qu'en fait, on est plus critique que compréhensible. Et c'est ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui. C'est expliquer que l'émotion, c'est quelque chose qui doit être ressenti, vécu. Il n'y a qu'une connaissance émotionnelle qui peut repousser un émotionnel. Il n'y a que ça. Parce que la passion est toujours plus forte que la raison. Donc si vous êtes passionné par quelque chose qui nous pousse vers le bas, alors qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, mais c'était plus fort que moi, j'ai pas pu résister. C'est ça que vous allez me dire, oui? Oui? Plus fort que qui? Plus fort que moi. Mais c'est toi. Qu'est-ce qui peut être plus fort que toi? Hein? Tu dis, c'était plus fort que moi, hein? Et c'est qui l'autre? C'est pas moi. J'ai pas pu résister, c'est plus fort que quoi? Mais c'est toi qui décides. Tu veux ou tu veux pas? Bah, tu décides. Tu pouvais pas décider. Pourquoi tu pouvais pas décider? Parce que ce que tu as ressenti était plus fort que ce que tu savais. C'était plus fort que moi, plus fort que ce que je savais. Je savais que c'était assourant, je savais que c'était interdit, mais j'ai pas pu résister. Alors comment tu vas faire pour résister? Comment tu vas résister à la faute et comment tu vas résister à vouloir faire la mitzvah alors qu'on t'empêche de la faire? Il faut que tu aies des émotions dans ce que tu apprends. Ça va? Les émotions. Et cette émotion, tu dis la mitzvah, elle vaut quelque chose? Bien sûr. Tu vas t'en servir et il va savoir servir Hachem aussi. Parce qu'il y a un projet divin derrière ce que tu fais. D'être ma'amine, c'est de comprendre que la vie, elle a deux dimensions. Elle a mon expérience personnelle, et qu'est-ce qu'Hachem il va faire de ce que je vais faire? Il va l'utiliser aussi. Ça va? D'accord? Par exemple, là, il ne peut pas ouvrir la mer Rouge. Il faut qu'on crie vers lui. Donc, il y a quelque chose qui est personnel. Voilà, je vais gagner de savoir qu'Hachem, il est à 100% avec moi. C'est ce que j'ai gagné. Et ce qui va gagner lui, c'est qu'on va pouvoir recevoir la Torah parce que la mer va s'ouvrir. Ça va? Donc il y a deux choses à chaque fois. Il faut bien que vous compreniez que quand on vous demande de faire une mitzvah, c'est pas pour dire ah ben super, je vais avoir le lama bas. Vous avez raison. Hein. Ça c'est votre relation personnelle avec l'intérêt que vous allez faire la mitzvah. Mais sachez que derrière ce que vous faites, il y a forcément un projet divin derrière qui m'échappe complètement. Hein. Vous avez compris? Par exemple, Yosef, il va partir en Égypte. Son problème personnel, il va le résoudre en partant en Égypte. Mais d'un autre côté, il va servir Hachem parce qu'il va devenir le roi d'Égypte. Et le roi d'Égypte, il va enrichir l'Égypte. Et en enrichissant l'Égypte, il va pouvoir réaliser, Yosef, la promesse qu'avait faite Hachem à Abraham en disant t'inquiète pas, ils sortiront avec de grandes richesses d'Égypte. Qui c'est qui va réaliser le projet divin? Ben, c'est monsieur Yosef. Vous avez compris? D'un côté, il se réalise à travers ce qu'il est en train de vivre, et d'un côté, il permet à Hachem de réaliser ce que lui avait promis que soit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est vrai pour lui, c'est vrai pour nous tous. Que quand on nous propose une mitzvah, ça nous permet de nous gratifier le fait d'avoir réussi à la faire. Et ça permet à Hachem de pouvoir dérouler le tapis de l'histoire. Parce que sans nous, ça ne pouvait pas se faire. Sans vous, rien n'aurait pu se faire sans vous. Personne n'est remplaçable. On ne peut pas vous remplacer. Donc Hachem, il a dit, madame, elle doit faire ça à ce moment-là précis. J'espère qu'elle va réussir à le faire. J'espère qu'elle va réussir et qu'elle va devenir et que oui, comme nos enfants, ils nous supplient de réussir notre vie, c'est comme ça. Mais Hachem, c'est a fortiori. A fortiori. Combien c'est? Ben, c'est pas de gagner 100 000 euros par mois, c'est de gagner l'éternité. Ce cadeau, il est incommensurable. Combien ça coûte l'éternité? C'est ce qu'on nous promet. C'est ce qu'on nous promet. Donc c'est dommage de rater l'occasion. Vous avez compris? C'est ça que j'ai dit. Mais si tu réussis, super, on va se retrouver. Comme si l'intérêt profond, c'était de retrouver Hachem dans les expériences de vie. Vous avez remarqué une chose bizarre? C'est marqué que Hachem, il a dit qu'il a entendu que les Israéliens ont crié pour... en Égypte, dans le désert, dans l'Égypte, ils ont crié pour se faire libérer de l'esclavage. C'est marqué, Hachem, il a entendu les cris. Il s'est souvenu de son alliance. Ouais. Et il a demandé à Moshe de nous sauver. Ouais. Mais non, c'est-à-dire qu'il s'est passé 86 ans quand même. Hein. Il est amnésique ou... Pourquoi il a attendu qu'on l'appelle? Mais non, depuis longtemps tu devais nous sauver. Pourquoi t'as attendu si longtemps? Pourquoi tu attends qu'on nous appelle pour nous sauver? Ça va, c'est clair? Pourquoi Hachem est obligé d'attendre qu'on l'appelle pour intervenir? Parce que comme ça. Hachem, si en vérité Hachem, on n'avait pas téléphoné à Hachem, c'est bon? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il dit, oh là là, les pauvres, les pauvres, les pauvres, je vais envoyer les Américains. C'est bon? Qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait été sauvés par les Américains en Égypte. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Merci, les Américains. Bon, c'était pas l'objectif. Hein. Par contre, si je fais appel à Hachem, je s'en supplie, Hachem, sauve-moi. Et il envoie les Américains, qu'est-ce que je vais dire? Merci Hachem d'envoyer les Américains. C'est pour ça qu'on est obligé de lui demander. Parce que si on ne lui demande pas, on va croire que c'est les Américains. Vous avez compris pas? Vous avez compris ça? C'est ça. Comme si que les épreuves vécues n'avaient de sens que pouvoir créer des liens avec Hachem. C'est dans cet objectif que ça a été fait et c'est dans cet objectif qu'on va devenir Ma'amine.
Tu vois? C'est ça qui va nourrir, pas simplement savoir. Lire, vous pouvez lire la Bible, il n'y a pas de problème. Mais de savoir, c'est une chose, mais de ressentir, c'est autre chose. C'est Hachem, il veut qu'on ressente la connaissance, la émouna. On doit aimer Hachem, on doit le craindre, etc. Ce sont des émotions. On t'a pas demandé de savoir, on t'a demandé de le craindre, de l'aimer. C'est autre chose. Et ça, si on réfléchit à tous les avantages et les bénéfices qu'on a d'exister, ben, c'est incommensurable, les bénéfices. Donc, merci, 1000 fois, vous avez compris? Et ça nourrit cette relation avec Hachem de façon catégorique. Merci, mesdames, excusez-moi encore du retard. Zach.